ceci, qu'on se pose la question. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Mohammed afin que tes péchés passés soient pardonnés? Lorsque Mohammed n'a commis aucun péché dans le péché, il n'a aucun exemple à donner. Et puis dans le futur, tes péchés futurs soient pardonnés. Lorsque ces péchés ne sont pas encore commis, pour qu'ils soient pardonnés. Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Tous, vous venez d'entendre ce que Abdul Majid vient de dire. Il dit que les frères n'ont aucun péché qu'ils peuvent donner à titre d'exemple que Mohammed, le prophète de l'islam, a commis pour que Allah lui dise que ses péchés passés et futurs lui sont pardonnés. Voici le mensonge de cet homme. Nous avons fait l'effort de vous trouver au moins, tout au moins, 3 péchés très graves que le prophète a commis. C'est énorme, mais nous avons recueilli 3 pour ne pas blesser la communauté musulmane. Bon, ce sont les Écritures, même qui le disent. Nous allons rapidement lire Sourate, chapitre 2, la vache. Voilà, nous sommes au niveau de le noble Coran, la vache. Verset, nous irons au verset 222. Verset 222. 222. Ok. Lisons ensemble. Regardez ce que le noble Coran dit. Ils t'interrogeront au sujet aussi sur les menstrues. Réponds-leur, la menstruation est une souillure. Tenez-vous à l'écart de vos femmes durant cette période. N'ayez point de rapport charnel avec elles, tant qu'elles ne se sont pas purifiées. Mais une fois qu'elles sont en état de pureté, reprenez vos rapports avec elles comme Dieu vous l'a prescrit. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. C'est Allah qui parle directement. Voici ce que Mohammed, lui, il fait par rapport à cette interdiction. Nous sommes au niveau de Sahih Muslim, livre des menstruations. Nous lisons ceci. Voici la référence Sahih Muslim, livre des menstruations, hadith numéro 440. Aïcha dit, quand l'une de nous avait des menstrues et que l'envoyé de Dieu désirait entretenir des rapports sexuels avec elle, il lui ordonnait de s'envelopper d'un izar, sorte de paille ajustée autour des reins, au-dessus du nombril. Donc, le prophète, s'il a envie de coucher avec l'une de ses femmes qui est en menstrue, cela ne le gêne pas. Il demande de chercher un izar et de couvrir l'ombril. Et paf, il commence. C'est un péché parce que Allah a interdit quoi? De coucher avec une femme en menstrue. C'est l'interdiction d'Allah. Et les livres ont dit que la loi d'Allah c'est à exécuter. Vous voyez ce que Maïmoun a aussi dit? Chaque fois que le prophète désirait entretenir des relations sexuelles avec une de ses femmes ayant ses menstrues, il enjoignait de s'envelopper d'un izar, sorte de paille ajustée autour des reins, au-dessus du nombril. Le témoignage de 2 suffisent. Regardez ce que Salama aussi a dit. Pendant que nous étions couchés, moi et le prophète, sous une couverture de laine, j'eus mes menstrues. Je m'enfuis aussitôt et allai revêtir mon costume de menstrue. As-tu tes menstrues? Me demanda le prophète. Oui, répondis-je. Alors, il m'appela et je me remis avec lui sous la couverture. Elle ajouta qu'elle se lavait avec le prophète dans un même bassin des impuretés. C'est un grand péché devant Allah.
Voilà le premier péché. Nous allons évoquer aussi le second péché dans... Allons-y. Allons lire la loi d'Allah dans Sourate chapitre 4. Sourate 4. Allons-y dans Sourate chapitre 4. Les femmes, Anisa, verset 24. Verset 24. Verset 24. Qui dit ceci? Il vous est interdit d'épouser vos mères. Non, excusez, ça c'est le verset 23. Nous sommes au verset 24 parce que c'est trop long. C'est la suite. Le verset 24 dit, il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. Telles sont les prescriptions du Seigneur. Excepté ces interdictions, il vous est loisible d'utiliser vos biens pour vous marier honnêtement et non pour vivre en concubinage. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez lire la suite vous-même dans vos livres. Mais allez-y dans Sourate chapitre 33, versets 37 à 38. Là, vous allez voir ce que le prophète a fait en complicité avec Allah. Je ne sais quoi. En complicité avec Allah. Sourate 33. Sourate 33. Sourate chapitre 33. Donc nous descendons au verset 37. Au verset 37. Très bien. Nous y sommes au verset 37. Très bien. Il dit, souviens-toi de celui que Dieu et toi avez comblé de bienfaits, et auquel tu disais, garde pour toi ton épouse et crains Dieu, tout en dissimulant au fond de toi-même ce que Dieu allait rendre public. Tu redoutais l'opinion publique, alors que c'est Dieu que tu devais craindre. Lorsque Zéïd eut cessé toute relation avec sa femme, nous te la donnâmes en mariage afin qu'il ne soit plus interdit aux musulmans d'épouser les femmes avec lesquelles leurs fils adoptifs auront cessé tout commerce. L'ordre de Dieu devait être exécuté. Mais vous voyez que dans Sourate 2, 222, l'ordre de Dieu n'est pas exécuté. Mais ici, quand il s'agit de prendre la femme de son fils adoptif, parce que Zéïd est le fils adoptif du prophète, et Zénab est la femme de Zéïd. Ils ont déjà fait 5 ans de mariage. Maintenant, le prophète était allé chez son fils adoptif. L'a manqué à la maison. Il a vu Zénab. Et cette Zénab est la cousine du prophète. Voyant cette dame dans une position sexy, le prophète tourne le regard. Et voici les mots qu'il prononce. Gloire à Dieu. Gloire à Allah qui change les cœurs. C'est ainsi qu'il désira la femme de son fils adoptif. Et Zéïd, ayant peur, voilà, c'est moi qui donne cette analyse, ayant peur des conséquences qui pouvaient en découler, parce que dans la chambre, la femme commence par s'entêter contre son mari, et Zéïd décida de ne plus aller avec sa femme. Le prophète dit, non, si c'est ça, garde ta femme pour toi. Et Allah, on nous dit que le prophète, une sourate est sortie, voilà, sur le prophète,
qui dit non, de ne pas s'en faire, de ne plus dire cela à Zaïd, et que si Zaïd arrête toute relation avec sa femme, qu'on donne cela au prophète. Quel Dieu? Dieu a dit dans Sourate chapitre 4, verset 24, de ne pas se marier, de ne pas épouser la femme d'un autre, même si cette dame a cessé la relation avec son mari, de ne pas l'épouser. Voilà. C'est un grand péché. C'est un grand péché que le prophète a commis. Voilà, nous allons aborder le troisième péché que Abdul Majid, je ne sais pas s'il lit ses livres. Nous abordons Sourate chapitre 33, nous sommes toujours au niveau de 33. Nous allons au verset 52. Au verset 52. Voilà. Le verset 52 du Coran, les coalisés, c'est-à-dire Sourate 33, qui dit ceci. Il n'était plus permis, voilà ce qu'Allah dit au prophète Muhammad, il n'était plus permis d'épouser, désormais, excusez-moi, de prendre d'autres femmes ou de changer d'épouse en dehors de tes esclaves, même si tu étais attiré par la beauté d'autres femmes. Rien n'échappe à la vigilance du Seigneur. Voilà l'ordre d'Allah. Après qu'il ait marié Zainab, qu'il ait pris, arraché, je vais dire, la femme de son fils adoptif Zayd, Allah lui dit de ne plus se marier à une autre femme, même si cette femme, même si la beauté de cette femme l'attire. Allons-y rapidement dans Sirah Rasoul, la vie du prophète. Voilà. Voilà. Nous lisons quoi? Nous sommes au niveau de les femmes du prophète. Zayd bint Jash ibn Riha, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, était quoi? La 7e épouse du prophète. La 7e épouse du prophète. Vous lisez quoi? Zayd appartenait au Béni Assad, descendant de Kouzaïma, et elle était la cousine paternelle du messager de Dieu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vous aussi, vous allez feuilleter et voir si c'est normal pour un prophète, un grand prophète d'agir ainsi. Vous allez juger vous-même. Nous sommes au niveau du troisième péché où Allah dit de ne plus se marier à une autre femme. Après 7e épouse, voici nous sommes au niveau du 8e épouse. Celle-là, c'est une esclave. Jouaïria, fille d'Al-Harith. Son père Al-Harith était ainsi de suite. 9e, Ahira, fille d'Abu Soufaï. Vous voyez? Cette dame est-elle une esclave? Lisons ensemble. Ahira, fille d'Abu Soufia, elle fut d'abord l'épouse d'Ubaïdallah ibn Jash. Avec lui, elle émigra en Abyssinie. Lorsqu'Ubaïdallah renonça à l'islam pour se convertir au christianisme, elle resta fermement attachée à sa foi et à l'islam. Puis Ubaïdallah mourut en terre abyssinienne au mois de Muharram de la 7e année de l'Hégire, le messager de Dieu dépêcha ainsi de suite. Donc ce n'est pas une esclave, c'est déjà un péché. Donc la 9e femme, allons-y dans 10e femme,
Safiya bint Uyay ibn Akhtab. Elle était juive et faisait partie des prisonniers captivés lors de la bataille de Kaïba. C'est une esclave. Onzième épouse, Maïmouna, fille d'Al-Harith. C'était la sœur d'Oum Al-Fat Lubada, fille d'Al-Harith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'épousa après le petit pèlerinage de compensation au mois de Dhul-Qida de la 7e année de l'Hégire. Ces 11 femmes furent celles avec lesquelles le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, consomma le mariage et vécut maritalement. Les 2 épouses avec lesquelles il ne consomma pas son mariage appartenaient l'une au Beni Kilab et l'autre au Kenda. Cette dernière avait pour nom Al-Jouwaïniya. Donc c'est précisé que parmi ces 11 femmes, il y a 2 qui sont des esclaves. Vous venez de l'observer vous-même. Or après, Zainab, il lui a interdit de se marier à d'autres femmes. C'est un péché. Mon ami, Abdul Majid Kassobia, je t'en prie d'aller lire et de cesser de mentir aux gens. Tu es un menteur. Maintenant, nous te découvrons. Maintenant, l'islam est démasqué. Merci beaucoup de nous avoir suivis attentivement. Restez connectés à notre chaîne YouTube. Ce que l'islam nous cache. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime afin de visualiser d'autres vidéos. Merci et à la prochaine.